Yo tout le monde, c'est Luma, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui je vais super bien. On se retrouve pour parler d'anecdotes sur des entreprises. Car beaucoup de mes objets actuels et au quotidien, je remarque à chaque fois les entreprises m'ont arnaqué en sorte. Vous allez tout voir juste après. Je vous ai fait une petite compilation de publicités mensongères sur les entreprises. Enfin, vous allez voir, il y en a qui sont pas mal, qui m'ont fait sourire. Et ben, c'est parti. Donc prenons par exemple la carte SD que je viens d'acheter pour les photos, c'est pour ça qu'il y a un petit P sur la carte. Donc comme il y a écrit sur la carte SD, il y a écrit 2 Go, donc on est tous bien d'accord, 2 Go, donc 2 GB. Dans mon ordinateur, dans le port de carte SD, 1,83 Go. Il n'y a pas donc 2 Go. Et là vous allez me dire, oh ça va pour 0,17, bah c'est pas beaucoup. Bah ouais, mais quand il y a écrit 2 Go, j'aimerais bien acheter une carte à 2 Go et pas à 0,17 de moins. Et pourquoi pas 0,17 de plus? Évidemment, on essaye toujours de nous arnaquer. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour montrer qu'on se fait arnaquer à chaque fois. Prenons par exemple aussi l'exemple d'une imprimante basique. On la paye 500 € et à ce qui paraît, à l'intérieur, c'est pareil dans tout ce qui est électronique, hein. Même ma caméra, j'en suis sûr, c'est pareil. À l'intérieur, il y aurait une puce qui compterait dans la photocopie, qui compterait le nombre de photocopies que vous faites, qui a été daté à par exemple 1 million de photocopies, c'est énorme. Et à partir de ce chiffre, une fois atteint, à force de faire des photocopies tous les jours, cette puce va envoyer une info au système qui va se détruire en fait. Ça va faire comme une panne, et en fait la panne est faite pour que vous jetez votre imprimante et que vous en achetez une autre. En fait c'est pour assurer le prix derrière. C'est la logique la plus conne que j'ai jamais entendue. Pourquoi faire ça? Enfin je sais pas, c'est complètement con. Prenons par exemple cette campagne de publicité sur les toboggans aquatiques pour les jardins, pour les petits enfants. Moi étant petit j'ai toujours voulu avoir ça, mais je me suis toujours posé cette question. Comment sur l'affiche qu'il y a juste là, comment autant de plastique peut rentrer dans une aussi petite boîte? On est tous d'accord que sur la photo c'est tous comme ça et t'as une boîte rikiki comme ça. On est tous d'accord. Et en fait, quand tu le déballes, ça donne ça. Vive Photoshop. Donc là vous allez me dire, ah, c'est une erreur de production, à mon avis c'est le seul et l'unique. Alors peut-être, je sais pas, c'est des photos tirées de internet. Vous achetez un cookie où ils disent qu'il y a du chocolat et puis vous arrivez avec ça. Après ça c'est pour vous les filles. Cosmétiques, alors vous allez dire, oh mon dieu c'est anti-rides, c'est juste super. Mais il faut savoir que la fille qui a été prise en photo, donc déjà un canon, et elle a au moins entre 20 ans et 30 ans. Donc je pense qu'à 20 ans, 30 ans t'as pas trop de rides. Et il faut savoir que les photos sont retouchées. Parce que tu vas pas me dire que même quand tu souris t'as pas une ride. Il a une belle tête de vainqueur. Même moi j'ai des rides, j'ai 17 ans. Alors que là, elle a pas de rides. Elle a plus rien. Aussi ça c'est le nombre d'arnaques qu'il y a le plus souvent lorsque c'est les périodes de vacances. Lorsque vous allez acheter un gîte sur internet, on appelle ça des arnaques tout simplement. Où en fait vous allez croire que vous allez arriver sur un site et alors qu'en fait c'est pas du tout pareil. Prenons par exemple cet hôtel, le Hyatt. Donc selon la photo, ça se situerait au Capitole aux États-Unis. Que en réalité, il est comme ça. On va dire vive les zooms rapprochés parce que si on regarde au fond de la photo, il y a le Capitole. Bon d'accord, ça se joue sur 50 mètres, mais bon. Alors celui-là, je crois que tout le monde le connaît, cette arnaque. Enfin c'est une arnaque. Pareil, ça a été retouché, les burgers. Sur la photo, vous le voyez sur les pubs, il est gigantesque, gros comme ça, super bien taillé, le design. Ok, il n'y a pas une goutte de mayonnaise qui va tomber sur le t-shirt ou de ketchup, pas de moutarde, rien. Et quand tu ouvres la boîte, tu tombes sur ça. Un truc tout rikiki où t'as l'impression qu'on a tous marché dessus en fait. Alors celle-là, on l'a déjà vu juste avant avec les jeux gonflables. Ça me paraît très étrange ça, les jeux gonflables. Sur les piscines extérieures pour les enfants, celle-là, elle m'avait fait rire. Parce que en fait, vous croyez à ça, donc tout le monde rentre à 3 et tout ça. Quand tu vois la dame de derrière, elle est assise. Tu te demandes si elle est vraiment assise. Et en fait, quand tu regardes la photo de la petite, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir tout simplement. Plus personne n'a des jambes, c'est des nains en fait. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de célébrer un truc, tous ensemble. C'est que je n'ai pas fait de jeu de mots de merde.
Voilà. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas et dites-moi dans les commentaires de nouveaux thèmes à faire sur des entreprises ou quoi, sur vraiment des thèmes très précis que je retravaillerai derrière. C'était une vidéo un peu à l'arrache, on est tous d'accord. Donc n'hésitez pas à la liker, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de me proposer de nouveaux thèmes. Et on se retrouverait pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!